7h40, on se retrouve dans Radio J. Et Radio J, c'est le Barbier du matin, 7h45. Dans quelques minutes, Christophe Barbier reçoit ce matin Bruno Millienne, député Modène des Yvelines. Bonjour messieurs. Bonjour Léa. Et tout de suite, c'est le billet de Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Quoi ? Couis-je, qu'entends-je ? Christophe Barbier rejoue dans une pièce Mozart, mon amour, au théâtre de Poche les lundis soirs à 21h, 01 41 00 19 56. Merci Nicolas. Il est vrai qu'il lui restait 8 minutes 15 à occuper dans ses journées entre ici, ses éditos, le théâtre, BFM où il est jusqu'à minuit. À 2h, on le retrouve sur Equidia. À 4h, chasse-pêche nature avec Willy Schren, le président des chasseurs, pour aller chasser la palombe à plumet plombé. Enfin, je sais pas comment ça. À 6h, il est sur Gulli pour parler de la portée politique dans les dessins animés pour les enfants. Très important. Ouais. Et le théâtre. Et alors sa femme lui a mis un ultimatum quand même. Ah oui. Écoute Christophe, ça fait 5 ans que je t'ai pas vu. À part à la télé, notre enfant est devenu grand-père. La dernière fois que je t'ai aperçu, Giscard était pas au mieux. Et moi, je commence à en avoir plein les asperges. Légumes de saison, quand même. Et Christophe a trouvé la solution maintenant pour voir sa femme. Il joue des pièces au théâtre avec elle. Voilà. Pauline Courtin, soprano, que j'aime beaucoup, très sympa. Je la connais pas du tout, mais je suis sûr qu'elle est très sympa. Christophe est un grand spécialiste de Mozart. C'est également un spécialiste de tout, de la politique, bien sûr, du théâtre, de la soirée raclette entre amis, des jeux fléchés, du lancer de tongs en milieu subtropical. C'est un type étonnant. Il connaît à peu près tout, mais il ne sait pas qu'une femme, il faut la voir minimum une fois, au moins tous les 6 mois. Ah oui. Ouais. Alors, elle se souvient de votre prénom au moins. Elle me reconnaît encore parce que j'ai une écharpe, c'est pour ça. Elle sait que vous appelez Christophe ou pas ? Oui, elle n'oublie pas. Vous êtes sûr, hein ? Non, c'est pas facile pour elle, toutes ces dames qui sortent avec des bourreaux de travail. Christophe Barbier, le Wolfgang Amadeus Mozart de l'édito, de l'édit très tôt parfois, de l'édit de Préto, de l'édit de Nantes. Non, c'était pour vous faire plaisir, vous qui êtes cruciverbiste. Allez, on se fait une petite chanson, effectivement, parce que mettez votre casque, Christophe, c'est important, vous qui êtes fan de Mozart. Il paraît que le silence qui précède aussi Mozart est de Barbier. Il pose des questions, il veut tout savoir. De l'interview de politique, c'est lui le petit Mozart. Il cuisine ses invités, même s'ils sont pas de la majorité. C'est un puissant fond, le roi de la question. Il pourrait même en poser et reposer pendant 8 heures. C'est Nadal qui lâche pas sa proie, mais dans le style, lui s'est fait d'erreur. Il dort 28 minutes par nuit. Le reste du temps, je crois qu'il s'ennuie. Il écrit des pièces de théâtre. Un jour, il jouera Cléopâtre, c'est sûr. Il parle des retraites, du 49.3. Il est partout à la fête, surtout quand il parle du 9.3. C'est le Barbier du matin, l'info taillée de près, c'est bien. Et en plus, il est vraiment sympa. Ouais, il est vraiment sympa. Non, il est super sympa. Non, il est super sympa. Tous ces invités de questions mitraillées, on pourrait même dire qu'ils aiment se laisser écharper. C'est le Barbier du matin, de l'aftershave enfin. On applaudit le ténor du barreau. Grâce à lui, on sera moins con à l'apéro. Et on lâche le volant même si on est dans son auto. Et en plus dans le privé, il est rigolo. Wow. C'est sympa quand même. Ah ouais, la marche turque en plus, faut la tenir. Bravo. Faut la tenir. Ah mais il chante juste ce Nicolas Rafale. C'est lui, il m'inspire. Bon, on a le temps de se faire un dernier petit jeu, effectivement. Oui, avec plaisir. On a une petite minute là, on peut. Une petite minute. Ouais. Macron hier, prison de Montluc. Oui. Prison de Montluc. Ouais. Donc, je vous propose, c'est une première, Léa. C'est pour le député. C'est une première. C'est la première fois. On l'a jamais fait ce jeu. Oui. C'est Barbier ou Barbie. Ah oui, voilà. Barbier ou Barbie. On est loin de Mozart là. mais Barbie ou Barbie. Alors, je précise qu'il s'agit pas de Klaus, mais de la poupée. Tout va bien. Même s'ils ont un point commun avec Klaus Barbie, ils sont déjà passés tous les deux une fois à Lyon au moins. Ah oui. Moi j'y ai passé 3 ans, mais pas en prison, heureusement. Voilà. Donc, alors Barbie ou Barbie, monsieur le député, vous êtes prêt ou pas? Alors, faut répondre Barbier ou Barbie ou les deux. Des fois, il y a les deux. Alors, attention. C'est il y a des pièges. C'est une poupée mannequin de 29 cm. Plutôt Barbie. Barbie, un point pour le député. Bonne réponse. En 97, sa milliardième poupée a été vendue. Toujours Barbie. 2-0, attention Christophe. Je laisse gagner. Et très bon en analyse politique. Barbie, les deux. Une hésitation. On verra dans un quart d'heure. Oui, voilà, c'est ça. Plutôt Barbier. À une taille plutôt fine. Oh, les deux. Bonne réponse, c'est un piège. Les sympa, deux, c'est vrai, il fait un petit 40, Christophe. Penche gentiment la tête et donne un regard taquin. Non, il y avait un piège, elle est trop difficile celle-là. Non, Barbier. Est déjà passé à BFM. Barbier. Les deux. On entend moins Barbie que Barbie. A déjà été portraituré par Andy Warhol.
Barbie. Barbie, effectivement, 3-1 pour. Vous pouvez jouer, Léa, Mais aussi. non, mais j'ai Mais A Moi qui occupé joue. le poste de président de la République. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Si, en 81. Barbie présidente. Barbie présidente. Ah oui, c'est Barbie vrai, on avait présidente. oublié. Ah oui. Et ben voilà, c'était le mot de la fin. Mais j'avais sinon déjà écrit un dictionnaire amoureux du théâtre. Ce sera pour c'est la moi. Ça, c'est prochaine. Barbie. Voilà, victoire du député. Eh bien, merci Bon, enfin, Nicolas. personne n'a joué à part moi en même temps. Oui. C'est un peu facile. Et tout de suite, le Barbier du matin et Christophe Barbier reçoit un ancien journaliste sportif spécialisé en tennis et en golf. Eh, vous êtes bien renseigné. Ah